Moi, je suis Marc Sylvain, je suis conseiller en radioprotection pour le groupe DS, donc pour toutes les entités du groupe DS, Alphadir, DS Acmaris, DS Ingénierie, Keros, Safety Shop et Fieldem. La radioprotection en elle-même, c'est l'environnement, les installations et les personnes physiques. Voilà. Il y a 3 points distincts dans la radioprotection. Nous, les conseillers en radioprotection, en majeure partie, on est là que pour la protection des salariés. On apporte des conseils et on met en œuvre tous les moyens de prévention en termes de pays, pour tout ce qui est contamination, voilà, et en termes de tout ce qui est radiation. On va faire demander des études aux différents conducteurs de travaux pour réduire aussi bas que raisonnablement possible la dosimétrie. Dans tous les cas, chaque fois qu'on va travailler sur un chantier et où on va mettre en œuvre un risque de contamination, par le biais des protections collectives qu'on va mettre en place et des protections collectives, on protège l'environnement, on protège aussi les installations dans lesquelles on travaille. Notre mission première, c'est donc d'intégrer le salarié dans l'entreprise, donc des salariés qui sont embauchés pour travailler sous rayonnement ionisant. Donc nous, on va les enregistrer dans une application CISERI gérée par l'IRSN. C'est là où toute la dosimétrie des salariés pendant toute leur durée de leur vie de travailleur du nucléaire va être enregistrée. Donc dans cette base de données, il faut inscrire chaque salarié, il faut l'enregistrer dans la base de données avec son numéro de sécurité sociale. Ça va faire la liaison avec la caisse de sécurité sociale en fait, pour qu'il ait son suivi médical à vie par rapport à la dosimétrie. La deuxième chose, on va faire une demande de dosimétrie en fonction de sa catégorie. Il y a 2 types de salariés, des catégories A, des catégories B. Donc on va faire la demande auprès de différents laboratoires avec lesquels on a contractualisé pour recevoir leur dosimètre et leur attribuer leur dosimètre une fois qu'ils auront obtenu l'autorisation de travailler sous rayonnement ionisant délivrée par l'employeur. Nous, notre mission première, c'est au niveau des analyses de risque. Donc il y avait la première partie qui était l'enregistrement du personnel, à l'arrivée du personnel. Donc on se doit de l'enregistrer dans CISERI, la base de données, de lui commander un dosimètre correspondant à la catégorie, de faire en sorte qu'il ait un suivi médical renforcé de catégorie A ou de catégorie B. Donc ça, moi, tant qu'il n'y a pas ces 3 éléments, plus la formation interne à la radioprotection qui est délivrée lors de la journée casse-test. D'accord ? Donc ces 4 éléments permettent à l'employeur, au directeur des sociétés, de délivrer une autorisation à travailler sous MI. Pratiquement 300. Bien sûr, le suivi dosimétrique de 300 personnes. Mensuellement, j'ai un point avec chaque direction, DS Acmaris, Alphadir et Fieldem. Et après, pour les autres sociétés du groupe, c'est un point trimestriel.